Salut à vous, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Voici les 5 meilleurs artistes en RDC. Mais avant tout, si vous êtes nouveau ou nouvelle, allez vous abonner, d'activer la cloche de notification pour obtenir de prochaines vidéos. Merci, on commence. 1. Atoms Mbuma. Calme et réfléchi, Atoms est l'un des grands chanteurs gospel en RDC. Compositeur exceptionnel, il a été découvert chez Gaël Music, groupe dirigé par le chanteur Alain Moloto qu'Atoms a repris depuis la disparition de celui-ci en 2013. Atoms a commencé à faire parler de lui dans l'album Une heure d'adoration avec Jésus sorti en 2004. On l'aperçoit dans les titres Moana Nampate, Bob le Yo et Alléluia Amen qui je crois ont contribué à son succès. Pasteur dans une église locale de Kinshasa, Atoms avait pris quelque peu ses distances avec Gaël pour se consacrer à son ministère pastoral. La sortie de son album Le Culte en 2013 a créé une polémique disant que le chanteur avait quitté le groupe. Ce que l'intéressé a toujours démenti. Les gens ont acquis une bien fâcheuse idée, assimiler la sortie d'un album personnel à un départ. C'est vrai que les gens ne me voyaient presque plus parce que j'avais une autre occupation de sorte que pendant une période, je n'étais plus très disponible, avait-il déclaré dans une interview accordée aux Dépêches de Brazzaville, un journal paraissant dans les deux Congos. Néanmoins, ce diplômé de l'Institut National des Arts, INA, Kinshasa, a remis Gaël Music sur les rails en lui donnant un nouveau souffle. Il a initié une série de concerts dénommés Sanjola qui a lieu chaque année à Kinshasa. Il y a quelques mois le groupe a proposé un single Parfum qui chante en attendant un nouvel album dont la sortie est prévue dans les prochains jours. 2. Moïse Mbilé. Fils d'un pasteur, Moïse Mbilé est très populaire en RDC. Il a appris la musique à l'église, de son papa. À 10 ans, il intègre un groupe de musique pour enfants avant de rejoindre plus tard le célèbre Les Étoiles de Louange, un orchestre composé de jeunes chantres. Avec eux, il enregistre 3 albums, Litatoli, Nzambenanegai, Plus que Cristal. Il quitte le groupe et se lance en solo. Depuis, il a sorti 3 albums, Influence, Cœur de l'agneau, Champion, paru en 2013. Moïse Mbilé est le pasteur principal de l'église Cité Bethel à Kinshasa, RDC. Ses détracteurs l'accusent d'appartenir à une secte occulte à cause de ses signes et gestes dans le clip vidéo de Losambo, son tube à succès. Mais l'artiste avait rétorqué disant qu'il n'était membre d'aucun groupe occulte. 3. Laure Mbongo. Au Congo-Kinshasa où la scène musicale est dominée par les hommes, le gospel ne fait pas exception, Laure Mbongo s'en sort plutôt bien. Elle a été découverte dans l'album Tu es Dieu de Charles Mombaya, l'icône de la musique chrétienne en RDC, décédé en 2007. En 2001, elle rejoint la Mano Didio, groupe dirigé par Christian Lemba, son mari et manager, compositeur de l'ensemble de ses chansons. La carrière de Laure Mbongo prend une autre allure quand elle dévoile son premier album Tina Te Ezana Tina en 2002. Les fans adoptent rapidement son style aux influences sud-africaines qu'on retrouve chez Rebecca Mallop, chanteuse gospel. Je préfère que les mélomanes puissent m'identifier à travers ce style, c'est avec ça que j'ai pu imposer ma marque, expliquait-elle. En 2004, elle propose un disque Nsimbulu avec des titres comme Mombongoli Makambo, Ngolu, Yiwana. Suivront les albums, Liesukaka, 2007, Dans ta présence, 2009, Scusa, 2011. En 2015, Laure revient sur scène avec Oracle de l'Éternel. Sa carrière musicale a été secouée par de nombreuses critiques notamment sur ses relations avec la première dame de la RDC. D'ailleurs la chanteuse ne s'en cache pas. Dans une interview sur une télévision locale, elle déclarait que c'était un privilège de la recevoir chez elle, parlant d'une visite de courtoisie de la First Lady en 2010. 4. Mike Kalambaye. Artiste talentueux, Mike a chanté avec Thomas Lecoff, immigré en Europe, dans 2 albums, Nzambenaelia et J'élève mes yeux, avant de rejoindre les Étoiles de Louange dont faisait partie Moïse Mbilé. Les 2 artistes sont très proches. Il crée ensuite son groupe Shekinah Music et sort son premier album Jésus mon tout avec la célèbre chanson Ngolu. Il propose ensuite un 2e album de 10 titres intitulé Un jour. En 2014, il lance un opus Dans ta présence composé de titres tels Mal à l'aise, Fongola Likolo, Ma louange, Lamentation et Kitayawi. En mai dernier, Mike Kalambaye avait donné un concert au Palais de la Culture d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette année, il a sorti un autre CD baptisé Je suis une étoile.
Sa musique est un mélange du gospel, de la rumba congolaise, du R&B et de la soul. Il chante en français, en lingala, en chiluba, sa langue maternelle, et parfois en anglais. 5. Dina Moana. Dina Moana apporte un vent de fraîcheur au gospel congolais. C'est la star du moment. Elle est appréciée par une jeunesse branchée, celle qui, casque aux oreilles, aime écouter la musique R&B. Son dernier tube Nzambe Monene est une reprise du titre au somme de l'américain Charles Jenkins, The Best of Both Worlds, Think About This Thing. Ses influences musicales et son inspiration viennent de son expérience personnelle avec Dieu mais aussi du vécu quotidien de ses amis, de sa famille et des faits société lit-on dans sa biographie express. C'est un professeur de musique de l'Institut National des Arts, INA, qui lui suggéra en 2003 de monter un groupe musical et il n'a pas eu tort. En 2009, Dina enregistre son premier album Hosanna qui sortira en 2011 avec le succès que l'on connaît. Le chanteur Atoms Mbouma est le compositeur du titre L'Éternel est bon, le plus écouté de l'album. En 2013, elle est récompensée par un prix aux Africa Gospel Music Awards dans la catégorie Artiste de l'année, Afrique centrale. Ces jours-ci, elle est pleinement engagée dans la promotion de son nouvel album Nzambe Monene. Dina Moana est mariée à Michel Mutali, manager artistique et patron du label Happy People. Praise the Lord, loué soit le Seigneur, répondez Alléluia.